Après plus de 3 mois de compétition dans ce schéma à 3 défenseurs, le PSG de Galtier a montré pour la première fois lors du classique contre Marseille au Parc des Princes ce qu'il pouvait donner en 4-3-3 ou plutôt 4-3-1-2. Alors, est-ce satisfaisant? Quels sont les joueurs qui ont tiré leur épingle du jeu? On voit tout ça ensemble juste après le petit logo. Et salut à toutes et à tous, c'est Théo, la chaîne Canal Supporter, très content de vous retrouver au lendemain de ce classique. Et oui, c'est une nouvelle formule que je vous propose. Et voilà, pour ce match face à Marseille, typiquement, j'ai vraiment hésité à sortir une vidéo juste après. J'ai préféré tout de même prendre mon temps et vous retrouver aujourd'hui avec une thématique un petit peu plus centrale. Au-delà du but de Neymar, de la victoire du Paris Saint-Germain, j'avais envie de vous parler du fait principal de ce match. Pour moi, c'est ce passage au 4-3-3 ou 4-3-1-2. En tout cas, ce passage à un milieu à 3 que j'espérais depuis plusieurs semaines. Même si, c'est vrai, l'année dernière, j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner, une défense à 3, on allait donner plus d'importance au piston. Là en ce moment Nuno Mendes est blessé, Bernat monte un petit peu moins que lui, et de toute façon je trouve qu'on ne tire pas vraiment tous les bénéfices qu'on pourrait tirer justement de cette défense un petit peu risquée, cette défense à 3, et puis surtout c'était assez criant, l'une des faiblesses de ce Paris Saint-Germain c'était de stigmatiser son jeu vers la gauche et de délaisser complètement le côté droit occupé par Achraf Hakimi. Nous sommes donc repassés hier avec un milieu à 3 qui pour moi a été très satisfaisant. Je vous le dis d'entrée de jeu, pour moi ça m'a séduit et je n'ai qu'une envie, c'est de revoir ce milieu à 3 évoluer. J'ai envie de revoir Fabian Ruiz qui vraiment a tiré son épingle du jeu. C'est un milieu qui lorsqu'il est mis dans les bonnes conditions touche beaucoup de ballons, qui va avoir beaucoup d'activité. Il a touché beaucoup de ballons, plus que Vitinha d'ailleurs alors qu'il était dans ses standings. Pareil, il a réussi beaucoup de passes, il a contribué à remonter le ballon vers l'avant, même si c'est vrai je trouve qu'il a eu un petit temps de démarrage, voilà, il a dû trouver un petit peu ses repères en première mi-temps, mais deuxième mi-temps très intéressante pour Fabian Ruiz qui nous laisse plein d'espoir pour la suite, surtout au niveau de la complémentarité qu'il a pu avoir avec Verratti et Vitinha, deux joueurs qui fonctionnent très bien en binôme, qui travaillent ensemble, qui récupèrent beaucoup de ballons, qui vont harceler les porteurs du ballon justement, comme sur le but du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il est favorisé aussi par la présence de Fabian Ruiz, qui a permis à Verratti notamment d'évoluer beaucoup plus haut que d'habitude. Ça m'a un petit peu surpris, on n'avait pas vu ça depuis qu'il était placé en 10 avec les débuts de Pochettino. Il s'est même essayé à la frappe dans la surface de réparation. J'en reviens à ce positionnement de Fabian Ruiz qui je pense a mis aussi en confiance Verratti, Vitinha qui ont pu évoluer un petit peu plus haut, et le seul et unique but du Paris Saint-Germain c'est exactement ça, c'est Verratti qui va tacler, Vitinha qui est placé juste à côté, qui va en profiter pour directement récupérer le ballon, qui va le faire circuler, Mbappé qui trouve ensuite Neymar, ça fait but, c'est hyper rapide juste avant la mi-temps alors que Marseille était parti pour essayer de contre-attaquer le Paris Saint-Germain. Non franchement j'ai vraiment apprécié cette complémentarité qu'on a vue déjà en l'espace de 90 minutes dans un match avec une certaine tension. Contre Marseille il ne fallait pas se louper et pourtant Fabian Ruiz, Vitinha et Verratti ont bien compensé les efforts de chacun. On rajoute de la densité au milieu de terrain. Globalement, ça permettait de mieux contrôler le ballon, de mieux les récupérer et de moins inquiéter globalement notre défense qui a été moins mise à contribution, peut-être un petit peu plus en première mi-temps quand c'était un petit peu plus balbutiant avec Fabian Ruiz, mais c'est très prometteur et surtout ça nous rajoute une corde à notre arc, c'est-à-dire qu'on peut cette fois-ci passer par le côté droit. Et c'est là que c'est très intéressant, même si Fabian Ruiz va être un petit peu plus en retrait que Vitinha et Verratti, comme je vous l'ai dit, c'est assez surprenant de voir Fabian Ruiz assurer plutôt les arrières, là où on l'attend dans la percussion, avec ses fameuses frappes de loin qu'il enchaînait à Naples. Là, il s'est essayé quelques fois, même s'il n'y a pas eu une grande réussite, on le voit prendre en confiance. Mais bref, dans tous les cas, Fabian Ruiz, lui, il occupe plutôt le côté droit de ce milieu, et ça permet donc de varier le jeu pour le Paris Saint-Germain, qui ne passait jamais par ce secteur-là. Et puis ça, on le verra et on le vérifiera peut-être par la suite, mais le positionner comme ça sur ce côté droit, ça va lui permettre aussi de rentrer sur son pied gauche. Je le vois vraiment bien s'imposer dans ce milieu à 3, c'est un milieu qui a de l'expérience, qui est international espagnol, qui a joué énormément de matchs avec Naples, qui était une valeur sûre donc dans son ancien club et qui s'est joué au ballon tout simplement. Le ballon ne lui brûle pas les pieds, c'est tout ce dont on a besoin dans ce milieu, contrairement au milieu de terrain de l'année dernière où c'était vraiment compliqué et où on se contentait de mettre des ballons en retrait pour ne pas prendre le moindre risque. Et pour le coup il m'arrive de me tromper dans mes analyses, dans mes prédictions, et c'est normal, j'en suis conscient, il n'y a pas de souci, mais il me semble du coup que ce que j'avais avancé lorsqu'on a fait le bilan de ce mercato, c'est plutôt vérifié, en tout cas ça me paraît assez cohérent, dans le sens où j'avais l'impression que ce mercato il était vraiment pensé pour une défense à 4, pour un milieu à 3 et non pas pour un 3-5-2 où on s'était finalement affaibli en défense, pas du tout renforcé. Là ça se vérifie, il y a une accumulation de blessures, de suspensions, on est en galère, on doit bricoler. Là t'as Danilo Pereira qui servait de très bon pansement, il s'est blessé, on se retrouve avec Mukiele et Marquinhos comme dernier rempart. Peut-être que ça va être l'occasion aussi de lancer Bichabou, mais ça me semble indispensable d'imposer sur la durée ce milieu à 3 et ça tombe bien, on a recruté Renato Sanches
Sanchez, même s'il joue pas beaucoup, quand il va jouer, je pense qu'il sera beaucoup plus à l'aise dans ce milieu à 3. Là où dans ce milieu à 2, on n'avait pas assez de variété dans le jeu, dès que t'avais Vitinha ou Verratti qui allaient se péter sur le banc, et au niveau de nos recrutements, on avait que des joueurs qui allaient se porter vers l'avant. Et ces joueurs-là, si tu veux les impliquer un petit peu plus dans la tâche défensive, si tu veux créer voilà, une complémentarité, bah il faut les mettre dans un milieu à 3. On l'a vu de toute façon avec que ce soit Renato Sanchez dans ses entrées dans ce milieu à 2 ou Fabian Ruiz, ils étaient complètement perdus, pas du tout intéressants. Et là pour moi c'est le jour et la nuit quand on passe avec ce milieu à 3. On a pu aussi noter la présence de Neymar au poste de numéro 10, avec Léo Messi qui était beaucoup plus offensif qu'à l'accoutumée, donc beaucoup moins au cœur du jeu. Il a quand même été assez brillant sur quelques décalages, mais il a peut-être touché moins de ballons que d'habitude. Mais je pense que cette volonté d'ancrer vraiment Neymar devant ce milieu de terrain de façon vraiment assumée, c'est aussi pour laisser la place à Mbappé sur son côté, qui a pu déborder, faire les appels comme il le souhaite. Et puis Neymar, pareil, j'ai presque envie de le considérer dans ce milieu à 3 qui finalement peut être un milieu à 4 avec pas mal d'efforts de sa part, ce qui contribue à rajouter de la densité, du pressing, de la technique. Bref, je suis assez enthousiaste par rapport à ce changement tactique. Voilà pour mon analyse, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Allez, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Théo, prenez soin de vous et je vous dis ciao tout le monde.